Imaginez-vous debout au milieu d'un champ de bataille sans armes, pendant que votre ennemi approche avec des épées tirées. C'est ainsi que de nombreux chrétiens vivent leur vie, sans défense, inconscients du pouvoir que Dieu a placé dans leurs mains. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous avez une arme si puissante que les démons tremblent à son son? Une arme qui paralyse les forces des ténèbres et fait fuir le diable? Cette arme est la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu est inégalée lorsqu'elle est prononcée avec foi. Elle démantèle les forteresses, brise les complots de l'ennemi et paralyse les forces démoniaques. La Bible n'est pas seulement un livre. Elle est l'épée de l'esprit, une arme divine donnée aux croyants pour faire la guerre contre le royaume des ténèbres. Dans un monde où le mal cherche à s'emparer des cœurs et des esprits, la parole de Dieu se dresse comme une forteresse inébranlable. Elle est le souffle même de Dieu, infusé d'autorité divine. Dès le tout début, la parole de Dieu a porté une puissance créative et transformative. Il a parlé dans la Genèse, et l'univers fut formé. La lumière apparut à son commandement. La vie elle-même vint à l'existence par la puissance de sa voix. Ce même mot vivant et actif est accessible à chaque croyant aujourd'hui. La Bible n'est pas seulement des mots sur une page. C'est une force vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, séparant la vérité de la tromperie, exposant les mensonges de l'ennemi et démolissant les bastions des ténèbres. Satan ne craint pas la sagesse humaine. Il ne tremble pas devant les traditions religieuses. Il n'est pas ému par la présence dans l'Église, et il n'est pas dérangé par les bonnes intentions. Mais quand la parole de Dieu est parlée avec foi, l'enfer lui-même est ébranlé. Les démons comprennent l'autorité des Écritures parce qu'ils en ont été témoins. Ils ont vu de leurs propres yeux la mer Rouge se fendre sur l'ordre de Dieu. Ils ont entendu la voix de Jésus calmer la tempête. Ils ont regardé le Christ se tenir devant la tombe de Lazare et déclarer « Lazare, sors !» Et la mort n'eut d'autre choix que de lâcher prise. C'est pourquoi la meilleure stratégie du diable est de garder les croyants ignorants du pouvoir qu'ils détiennent. S'il peut vous empêcher de connaître la parole, il peut vous empêcher de marcher dans la victoire. Mais au moment où vous vous emparez des Écritures, que vous les déclarez avec foi et que vous vous tenez à leur vérité, l'ennemi est rendu impuissant. Les démons ne peuvent pas se tenir en présence de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas discuter avec sa vérité. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas débattu avec le diable. Il a simplement dit « Il est écrit » et cela a suffi à faire fuir Satan. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans défense. Vous avez reçu l'arme la plus puissante en existence, la parole du Dieu vivant. Et quand vous la dites avec autorité, les forces de l'enfer n'ont d'autre choix que de s'incliner. Le diable connaît la Bible mieux que la plupart des chrétiens. Il l'a étudiée pendant des siècles. Il l'a citée à Jésus dans le désert. Mais il y a une chose que Satan ne supporte pas. Il ne supporte pas un croyant qui non seulement connaît les Écritures, mais les déclare avec foi. Vous voyez, il ne suffit pas de posséder une Bible. Il ne suffit pas de lire la Bible. Vous devez y croire. Vous devez la dire avec conviction. L'ennemi n'a pas peur des paroles creuses, mais il tremble à la parole de Dieu prononcée avec une foi inébranlable. Pensez à Jésus dans le désert. Après 40 jours de jeûne, il était physiquement faible, mais spirituellement imparable. Satan est venu le tenter, en tordant les Écritures, pour essayer de manipuler la parole même de Dieu. Mais Jésus n'a pas débattu. Il ne s'est pas engagé dans la conversation. Il n'a pas cherché à s'expliquer. Il a simplement déclaré « Il est écrit ». Et à chaque verset qu'il prononçait, Satan perdait du terrain, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de le laisser. Le diable est un trompeur. Il travaille à travers les mensonges, la peur et l'intimidation. Mais quand vous prononcez la parole de Dieu, vous le dépouillez de son pouvoir. La parole est lumière, et les ténèbres ne peuvent pas tenir en présence de la lumière. Les démons ne répondent pas aux émotions.
ils ne répondent pas à la force humaine, mais ils doivent répondre à l'autorité de la parole de Dieu. Regardez l'Église primitive. Lorsque Pierre et Jean guérirent le boiteux à la porte du temple, ils ne comptaient pas sur leur propre pouvoir. Ils dirent, « Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche !» Et immédiatement, l'homme fut guéri. Les chefs religieux étaient furieux, mais ils ne pouvaient nier le miracle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prononcé la parole avec foi. La plus grande arme de Satan est la tromperie, et sa plus grande peur est la vérité. Quand vous dites la vérité de la parole de Dieu, les mensonges de l'ennemi sont exposés. C'est pourquoi il essaie de vous empêcher de lire la Bible. C'est pourquoi il essaie de remplir votre esprit de doute. Parce qu'il sait qu'au moment où vous commencez à déclarer les Écritures, son emprise sur votre vie est brisée. Aujourd'hui, je vous demande, connaissez-vous la puissance de la parole de Dieu? Croyez-vous ce qu'elle dit? Croyez-vous assez pour la déclarer sur votre vie, sur votre famille, sur vos luttes? Parce que lorsque vous le faites, les démons tremblent, les chaînes se brisent et la victoire est déchaînée. L'ennemi n'a pas peur de votre voix, mais quand votre voix parle les paroles de Dieu, les forces de l'enfer n'ont d'autre choix que de reculer. Si vous entriez sur un champ de bataille, iriez-vous sans armes? Affronteriez-vous un ennemi sans rien pour vous défendre? Aucun soldat n'oserait faire cela. Pourtant, de nombreux chrétiens traversent la vie désarmés, ignorant qu'ils sont au milieu d'une guerre spirituelle. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 17 que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas seulement un livre d'histoire. Ce n'est pas seulement un recueil d'enseignements moraux. L'armure décrite comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et le casque du salut. Mais, de toutes les pièces de l'armure, une seule est une arme, l'épée. Et quelle est cette épée? La parole de Dieu. L'épée est faite pour trancher. Elle est faite pour frapper. Elle est faite pour abattre l'ennemi. Et la parole de Dieu fait exactement cela dans le domaine spirituel. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Cela signifie que l'Écriture n'est pas seulement des mots sur une page. Elle est vivante. Elle est puissante et elle a la capacité de détruire les œuvres du diable. Jésus lui-même brandissait cette épée lorsqu'il fit face à Satan dans le désert. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Satan vint le tenter, lui offrant de la nourriture, de la puissance et un moyen facile de réclamer son royaume. Mais Jésus ne s'est pas engagé dans un débat. Il ne s'est pas appuyé sur ses émotions. Il a utilisé l'épée de l'esprit. Il a répondu 3 fois avec les mêmes mots. Il est écrit. Et à chaque fois, Satan a été frappé jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de partir. Pensez à cela. Si Jésus, le Fils de Dieu, s'est appuyé sur les Écritures pour vaincre le diable, combien plus devons-nous faire la même chose? L'ennemi attaque constamment. Il attaque à travers le doute, par la peur, par la tentation. Mais lorsque nous saisissons la parole et la déclarons, nous ne faisons pas que nous défendre. Nous contre-attaquons. Le problème est que trop de chrétiens laissent leur épée sur l'étagère. Ils possèdent une Bible, mais ne la lisent pas. Ils entendent les Écritures, mais ne les déclarent pas. Ils ont une arme, mais ne l'utilisent pas. Et l'ennemi sait qu'un chrétien non armé est un chrétien vulnérable. Mais quand vous prenez l'épée de l'esprit, quand vous remplissez votre cœur de la parole de Dieu et que vous la dites avec foi, vous devenez dangereux pour le royaume des ténèbres. Quand vous ressentez la peur, maniez l'épée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Quand l'ennemi murmure des mensonges, frappez. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Quand vous vous sentez faible, déclarez « Je peux tout par celui qui me fortifie ».
Philippiens 4, 13. Chaque fois que vous prononcez la parole de Dieu, vous brandissez votre épée. Chaque fois que vous vous levez sur les Écritures, vous réduisez les mensonges de l'ennemi. La Bible n'est pas seulement destinée à être lue, elle est destinée à être déclarée. Elle est destinée à être utilisée. Elle est destinée à être parlée avec foi. Alors je vous demande aujourd'hui, utilisez-vous votre épée ou l'avez-vous laissée de côté? Parce que quand vous prenez la parole de Dieu et que vous la maniez, les démons tremblent, les chaînes se brisent et la victoire est remportée. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Ce verset est l'une des armes les plus puissantes dans la guerre spirituelle. C'est un commandement direct de Dieu nous montrant comment rendre le diable impuissant dans notre vie. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur la deuxième partie. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais remarquez, la première partie, soumettez-vous donc à Dieu. C'est là que réside le véritable pouvoir. Vous ne pouvez pas résister au diable sans d'abord vous soumettre à Dieu. La soumission est le fondement de l'autorité spirituelle. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, vous vous placez sous sa protection divine, vous vous alignez avec son pouvoir, et ce pouvoir coule à travers vous. Mais lorsque vous essayez de résister à l'ennemi sans soumission, vous combattez avec vos propres forces. Et c'est une bataille que vous allez perdre. Regardez l'exemple de Jésus dans le désert. Lorsque Satan vint le tenter, Jésus ne s'est pas appuyé sur sa propre force humaine. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était complètement soumis au Père. Sa soumission lui a donné une autorité absolue sur le diable. Contrastons maintenant cela avec les 7 fils de Séva dans Actes 19. Ces hommes avaient vu Paul chasser des démons et pensaient qu'ils pouvaient faire la même chose. Ils s'approchèrent d'un homme possédé par un démon et dirent « Au nom de Jésus que Paul prêche, je t'ordonne de sortir. » Mais le démon répondit « Jésus, je le connais, et Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme possédé les attaqua et ils s'enfuirent, battus et humiliés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas soumis à Dieu. Ils essayaient d'utiliser une autorité qu'ils n'avaient pas. La soumission est ce qui nous donne l'autorité. Lorsque nous rendons nos vies à Dieu, notre volonté, nos plans, nos désirs, nous nous mettons sous sa protection. Et lorsque nous sommes sous sa protection, nous avons le pouvoir de résister au diable. L'ennemi ne peut pas toucher un croyant entièrement abandonné. Mais résister au diable ne consiste pas simplement à dire non à la tentation. C'est une position active. Cela signifie rester ferme sur les promesses de Dieu. Cela signifie rejeter la peur, le doute et la tromperie. Cela signifie déclarer la parole de Dieu sur votre vie avec foi. L'ennemi essaiera de vous intimider, mais il n'a aucun pouvoir sur un croyant soumis à Dieu et armé des Écritures. Regardez ce que dit le verset « Résistez au diable et il fuira ». Il ne dit pas qu'il pourrait fuir. Il ne dit pas qu'il pouvait fuir. Il dit qu'il fuira. C'est une promesse de Dieu. Les démons n'ont pas le choix. Ils doivent fuir. Les ténèbres ne peuvent pas rester là où la présence de Dieu est forte. C'est pourquoi la prière, l'adoration et la proclamation des Écritures sont si puissantes, car elles renforcent votre soumission à Dieu et envoient un message clair à l'ennemi. Tu n'as pas ta place ici. Alors aujourd'hui, si vous voulez paralyser le diable, commencez par ceci. Soumettez-vous à Dieu. Donnez-lui chaque partie de votre vie. Abandonnez-vous complètement. Puis tenez-vous ferme dans la foi, résistez à l'ennemi et voyez comme il fuit devant vous. Non pas à cause de votre pouvoir, mais à cause de l'autorité du Dieu que vous servez. La plus grande menace pour le diable n'est pas seulement une personne qui prie, pas seulement une personne qui va à l'église, mais une personne qui est pleinement abandonnée à Dieu. Une vie abandonnée est une vie fortifiée, une vie que l'ennemi ne peut pas ébranler, ne peut pas tromper et ne peut pas vaincre.
Jacques 4, 7 nous dit de nous soumettre à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Beaucoup de gens essaient de résister au diable sans d'abord s'abandonner à Dieu, et c'est là qu'ils échouent. Vaincre les ténèbres ne vient pas de la volonté humaine. Cela vient de l'autorité divine. Et cette autorité est donnée uniquement à ceux qui vivent dans une obéissance complète à Dieu. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémani. Le poids de la croix était devant lui. Et pourtant, dans son moment le plus vulnérable, il pria. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Luc 22, 42. C'était une reddition totale. Et à cause de cette reddition, il a vaincu le péché, la mort et l'enfer lui-même. Comparez cela à Adam et Ève. Il leur fut donné la domination sur la terre. Mais au moment où ils cessèrent de se soumettre à Dieu et choisirent leur propre voie, ils perdirent leur autorité. Le péché entra et Satan gagna. L'ennemi sait que lorsqu'un croyant marche dans l'obéissance, il n'a aucun pouvoir sur eux. C'est pourquoi sa plus grande stratégie est de vous éloigner d'une reddition totale, pour vous faire vous accrocher à certains péchés, pour garder certains domaines de votre vie non rendus, parce que cela lui donne un point d'appui. Pensez à un soldat au combat. S'il obéit à son commandant, il est sous la protection et l'autorité de son armée. Mais s'il ignore les ordres et erre seul en territoire ennemi, il est vulnérable. Il en va de même dans le royaume spirituel. Lorsque vous vous soumettez pleinement à Dieu, vous êtes protégé, couvert et habilité par son autorité. Satan ne craint pas les chrétiens tièdes. Il ne craint pas les gens qui ne servent Dieu qu'à moitié. Mais quand une personne est entièrement pour Jésus, quand elle a crucifié ses propres désirs et vit pleinement pour le Seigneur, le diable tremble. Parce qu'un croyant pleinement abandonné est dangereux. Il marche dans la puissance. Il marche avec audace. Il parle et les démons fuient. Voulez-vous paralyser le diable? Alors abandonnez tout à Dieu. Pas seulement vos dimanches. Pas seulement vos prières quand les temps sont durs. Mais chaque partie de votre vie. Vos pensées, vos décisions, vos relations, vos projets. Quand vous faites cela, vous êtes intouchables. L'ennemi peut essayer d'attaquer, mais il échouera, parce que la puissance de Dieu coule à travers ceux qui lui sont pleinement soumis. Une vie soumise à Dieu est une vie que le diable ne peut pas vaincre. Le deuxième verset qui paralyse les démons est Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus parla ces mots, il ne donnait pas un encouragement vide. Il faisait une déclaration de pouvoir. Il disait à ses disciples qu'ils avaient reçu l'autorité divine sur toute œuvre de l'ennemi, et pas seulement sur certaines puissances de l'ennemi, pas seulement sur certaines attaques, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, « Rien ne pourra vous nuire. » C'est une promesse. Le mot « autorité » dans ce verset est crucial. L'autorité est différente du pouvoir. Le diable a du pouvoir, mais les croyants en Christ ont l'autorité. Et l'autorité surpasse toujours le pouvoir. Imaginez un policier debout au milieu d'une rue animée. Il n'a pas la puissance physique d'arrêter une voiture. Mais quand il lève la main, la circulation s'arrête immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. Le pouvoir de tout le gouvernement le soutient. De la même manière, lorsqu'un croyant se tient dans l'autorité du Christ, les démons n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Jésus l'a prouvé tout au long de son ministère. Quand il rencontrait des démons, il ne s'engageait pas dans une lutte prolongée avec eux. Il ne débattait pas. Il commandait simplement et ils obéissaient. Dans Marc 1, 25, il réprimanda un esprit maléfique, disant « Tais-toi et sors de lui !» Et le démon sortit immédiatement. Il chassa les démons avec un seul mot, Matthieu 8, 16. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité divine. Et voici maintenant la partie étonnante.
Jésus a donné cette même autorité à ses disciples. Dans Luc 10, il envoya 72 disciples pour prêcher le royaume de Dieu. Ils revinrent étonnés, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Luc 10, 17. Ils avaient été témoins de première main que l'ennemi était impuissant face à l'autorité du Christ. Mais voici la clé. Vous devez connaître et exercer cette autorité. Un soldat qui n'utilise pas ses armes est aussi vulnérable qu'une personne non armée. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, inconscients du fait qu'ils ont reçu l'autorité divine sur l'ennemi. Ils permettent au diable de les tourmenter avec la peur, le doute et l'oppression, alors que Jésus a déjà dit « Je vous ai donné l'autorité ». Comment utilisez-vous cette autorité? En prononçant la parole de Dieu avec foi. En restant ferme sur ses promesses. En réprimandant l'ennemi au nom de Jésus. Quand la maladie vient, quand la peur s'insinue, quand l'oppression démoniaque monte, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous avez le droit de vous lever fermement et de dire « Au nom de Jésus, je réprimande cette attaque. Elle n'a aucun pouvoir sur moi. » Et l'ennemi doit fuir. Les démons ne craignent pas le christianisme faible. Ils ne craignent pas les traditions religieuses, mais ils craignent l'autorité de Jésus-Christ parlée à travers un croyant qui connaît son identité. Aujourd'hui, vous devez reconnaître qui vous êtes. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas impuissant. On vous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, tenez-vous debout, déclarez fermement la parole, résistez au diable et regardez-le trembler devant vous. Parce que quand vous marchez dans l'autorité du Christ, l'enfer lui-même est paralysé. L'une des vérités les plus puissantes dans la guerre spirituelle est que la parole de Dieu ne faillit jamais. Ce n'est pas juste un autre livre, ce n'est pas seulement une ancienne sagesse. Elle est vivante, active et inarrêtable. Dans Ésaïe 55, 11, Dieu déclare « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Quand Dieu parle, les choses se produisent. Quand il a dit « Que la lumière soit », la lumière éclata. Quand Jésus a dit « Paix, calme-toi », la tempête s'apaisa immédiatement. Quand il appela Lazare hors du tombeau, la mort elle-même dut obéir. La parole de Dieu porte l'autorité divine. Et cette même autorité est dans la Bible que nous tenons entre nos mains aujourd'hui. L'ennemi le sait. C'est pourquoi sa plus grande attaque est de vous faire douter de la parole de Dieu. Dès le commencement, la stratégie de Satan dans le jardin d'Éden fut de déformer ce que Dieu avait dit. Il demanda à Ève « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et quand elle douta, le péché entra dans le monde. Même aujourd'hui, il essaie de convaincre les croyants que les promesses de Dieu ne sont pas pour eux, que sa parole est impuissante, que la Bible n'est qu'un vieux livre. Mais c'est un menteur. Ésaïe 40, 8 déclare « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Le jeûne est une arme spirituelle que beaucoup de chrétiens négligent, mais c'est l'un des moyens les plus puissants pour briser les forteresses démoniaques lorsqu'il est combiné avec la prière. Le jeûne augmente l'autorité spirituelle et rend l'ennemi impuissant. Dans Matthieu 17, 21, Jésus dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Il parlait d'un démon que les disciples ne pouvaient pas chasser. Ils avaient l'autorité, mais il manquait quelque chose, la puissance spirituelle. Jésus indiqua clairement que certaines batailles nécessitent le jeûne. Pourquoi le jeûne fait-il une telle différence? Le jeûne affaiblit la chair et fortifie l'esprit. Quand vous refusez de la nourriture à votre corps, vous entraînez votre esprit à prendre le contrôle. L'ennemi agit par les désirs de la chair, la tentation, la distraction et le péché. Mais le jeûne crucifie la chair et vous rend plus sensible à la voix de Dieu. Le jeûne vous rend humble devant Dieu. Dans Jacques 4,
6, 7, la Bible dit que Dieu donne la grâce aux humbles et que lorsque nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable, il fuira. Le jeûne est une façon de dire « Seigneur, je dépends de toi seul ». Et quand vous êtes entièrement abandonné, Satan n'a pas de prise. Le jeûne augmente votre discernement spirituel. Quand Daniel jeûna pendant 21 jours, un ange lui apparut et révéla des vérités puissantes. Daniel 10, 2, 12. Quand vous jeûnez, votre esprit devient plus conscient des batailles spirituelles et vous gagnez en clarté et en sagesse pour vaincre l'ennemi. Satan ne veut pas que les croyants jeûnent. Il sait qu'un chrétien qui jeûne est un chrétien dangereux. Il sait que le jeûne brise les addictions, détruit l'oppression démoniaque et libère une puissance surnaturelle. Donc, si vous faites face à une bataille qui semble inébranlable, si l'ennemi a attaqué votre vie, il est peut-être temps de jeûner. Que ce soit un jeûne d'une journée, un jeûne de 3 jours ou une période plus longue, engagez-vous à chercher Dieu avec intensité. Parce que lorsque vous jeûnez et priez, les chaînes se brisent, les dèmes tremblent, le royaume des ténèbres est secoué. Vous commencerez à marcher à un niveau d'autorité spirituelle qui rend l'ennemi impuissant. Il n'y a pas de force plus grande contre les puissances des ténèbres que le Saint-Esprit vivant à l'intérieur d'un croyant. Quand Jésus monta au ciel, il n'abandonna pas ses disciples impuissants. Il envoya le Saint-Esprit pour les remplir de puissance divine et d'autorité. Dans Actes 1, 8, Jésus déclara « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce mot « puissance » vient du mot grec « dunamis », qui signifie pouvoir explosif, pouvoir miraculeux. Ce n'est pas une force humaine, c'est le pouvoir surnaturel de Dieu habitant à l'intérieur de chaque croyant. Satan craint le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains 8, 11 dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Quand un croyant est rempli du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas résister. C'est pourquoi Jésus commanda à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit avant de commencer leur ministère. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas combattre l'ennemi dans leur propre force. Ils avaient besoin de la puissance du ciel. Le Saint-Esprit vous donne l'audace d'affronter l'ennemi. Dans Actes 4, 31, les premiers croyants furent remplis du Saint-Esprit et prononcèrent la parole de Dieu avec audace. Pas de peur, pas d'hésitation, juste une confiance inébranlable. Le Saint-Esprit vous donne le discernement pour reconnaître les attaques démoniaques. Dans Actes 16, 16-18, Paul rencontra une esclave avec un esprit de divination. Par le Saint-Esprit, il reconnut la présence démoniaque et la chassa. Sans la direction de l'Esprit, de nombreux croyants sont aveugles au plan de l'ennemi. Le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de résister à la tentation. Dans Galates 5, 16, Paul écrit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je vous demande aujourd'hui, êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Comptez-vous sur sa puissance ou essayez-vous de combattre l'ennemi par vos propres forces? Si vous voulez marcher dans une véritable victoire sur les forces des ténèbres, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de son feu, de son audace, de son autorité. Priez maintenant. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi ta puissance, guide-moi, donne-moi la victoire sur l'ennemi. Parce que quand le Saint-Esprit est sur vous, les démons fuient, les ténèbres tremblent et la puissance de Dieu est déchaînée dans votre vie. Mes amis, nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous nous battons à partir de la victoire. L'ennemi a déjà été vaincu par le sang de Jésus, par la puissance de son nom, par la parole de Dieu et par le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Colossiens 2,
15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le diable ne veut pas que vous le sachiez. Il veut vous garder dans la peur, faible et silencieux. Mais aujourd'hui, vous devez vous lever dans la puissance de Dieu et prendre votre position. Parlez la parole de Dieu et les dèmons trembleront. Déclarez le nom de Jésus et l'ennemi s'inclinera. Plaidez le sang de Jésus et les chaînes se briseront. Et soyez remplis du Saint-Esprit et les ténèbres fuiront. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que vous êtes impuissant. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez de l'autorité. Vous avez du pouvoir. Vous avez la victoire. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Prononcez le nom de Jésus sur votre vie. Déclarez ses promesses sur votre maison, votre famille, votre situation. Parce que lorsque vous le faites, le ciel bouge et l'enfer tremble. Que cette vérité pénètre dans votre esprit. Vous êtes plus que vainqueur par Christ. Alors, marchez dans la foi, tenez-vous dans votre position d'autorité et n'oubliez jamais que le diable est déjà vaincu.